Et coucou les petits loups, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve pour cette petite vidéo, donc c'est depuis, ouais, ça fait depuis ce matin que ça me souffle à l'oreille. Donc je me suis dit, ok, on va prendre les cartes, on va voir, et du coup on va venir regarder un petit peu les énergies qui gravitent en ce moment autour de nous. On est en phase croissante, hein, donc on se dirige tranquillement vers la prochaine pleine lune. Et en me préparant, alors j'ai pas vérifié, sauf erreur de ma part, je n'ai pas fait pour ce mois de novembre la vidéo du mois. Donc, on va essayer de faire une sorte de combo. Ça va être donc, comme d'habitude, une vidéo à 3 choix, et j'ai pas fait compliqué là pour faire votre choix. Vous allez vous laisser inspirer soit par le petit oracle de magie, soit par l'oracle des fées, soit par l'oracle des cristaux. Tout en sachant que je vais utiliser les 3 oracles, quoi qu'il en soit, pour les 3 choix. D'accord ? Donc avec le petit oracle grimoire, on va venir prendre un petit peu la température de votre mois de novembre. Je fais cette vidéo, on est quoi? On est le 9. Donc on va dire qu'on voilà, on a entamé le mois, mais on va voir ce qui se passe. Ici, on va venir prendre un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Ok, et ensuite, on viendra compléter avec d'autres jeux si nécessaire. Et par contre, d'un choix à l'autre, oui, effectivement, les jeux peuvent différer. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur le déroulement de cette séance. Je vous laisse, comme d'habitude, le temps 2. Donc choix 1, choix 2 ou choix 3, comme d'habitude. On inspire. On va bien relâcher. Et on va attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, groupe numéro 1 qui avait choisi donc le petit oracle grimoire pour votre tirage du moment, l'énergie du moment. Et ici, on va bien voir un peu, donc du coup, comme je vous disais, l'énergie de votre mois de novembre. Alors, je n'ai pas séparé les cartes par famille, d'accord? On va venir vraiment laisser le jeu venir vous parler. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sens cette approche de fin d'année d'une manière assez intense et particulière. Alors, pour le groupe numéro 1, l'énergie du mois de novembre, s'il vous plaît. Wow. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je ne sais plus dans quel ordre elles sont arrivées. On a la lune décroissante qui nous parle de se libérer. On a Merlin, Mercure, Vénus, l'eau, les émotions. Émotions, Vénus. Est-ce que pour certains, au niveau relationnel, en ce moment, il y a des choses qui se... Ouf, Aphrodite, d'accord. On a l'ambre. Et on a Michael. Ok. Bon. Alors... Bon, clairement, ce qui se dégage ici déjà de vos énergies avec le message du petit grimoire, on a au niveau relationnel quelque chose... Enfin, le domaine relationnel est un domaine qui sera important pour vous ce mois-ci. Alors, il y a peut-être des choses qui se sont déjà enclenchées, je ne sais pas.
ça peut être... Alors, on parle aussi de relation à soi, c'est-à-dire réapprendre à... Alors, peut-être pas réapprendre à s'aimer, mais se montrer différemment. Je vois prendre plus de soin de soi-même. Ça peut passer par une nouvelle coupe, une couleur, des vêtements. Il y a un côté, on a envie de laisser exprimer une part de soi qu'on a réapprivoisée, pardon, qu'on a réappris à aimer, et on a envie de le montrer. Il y a un peu ce côté pan, vous voyez, un peu fier, un peu, voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il peut aussi s'agir tout simplement de relation à l'autre. Si vous êtes concerné, si vous avez fait une rencontre, ou si vous désirez faire une rencontre, et effectivement, hein, le fait de se réapproprier une partie de son identité profonde, d'être en accord avec soi, etc., ça peut effectivement attirer des personnes totalement différentes de ce que vous avez l'habitude, puisqu'elles vont venir être en résonance de ce que vous dégagez aujourd'hui. On a le charisme, hein, donc vraiment ce côté... je suis. Ok. Travail de libération. Travail de libération, le fait de couper avec certaines choses, certains liens, certaines croyances. Ok. On a ici cette vibration de... Ok, là je me suis totalement libérée de quelque chose et j'ai réactivé un autre pouvoir en moi, une autre capacité. Je vais m'exprimer d'une autre manière. Alors, pas forcément à l'oral, hein, mais comme je vous dis, ça peut passer justement par votre apparence, etc. Le fait de sortir dans des lieux différents. Voilà, ce genre de choses. Mais il y a vraiment ce côté, je fais autrement. C'est moi, en gros. Voilà. Là, c'est moi. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, un mois de novembre où on va venir vraiment, j'ai envie de dire, s'affirmer, s'assumer. J'ai ce message qui vient des fois, alors je sais pas si on l'a eu dernièrement, avec l'oracle astral. J'accepte... Ah là là, je l'ai plus. Quelque chose avec mon individualité ou mon unicité. Enfin, je sais plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et c'est très bien. Et en fait, ce travail que vous faites, que vous avez fait, il est payant. Hein. Michael est là pour vous, pour continuer à vous peut-être couper les choses qui ont besoin encore d'être coupées. Mais surtout, il est là pour vous protéger et continuer à vous guider. Le savoir divin et Mercure, il y a vraiment ce côté j'ai appris, ok, de mon passé, de mes expériences, etc. Peut-être que pour certains, vous avez aussi potassé des bouquins sur des domaines qui, en ce moment, vous intéressent énormément, qui vous appellent. Et cet apprentissage, en fait, vous allez le transposer dans la matière, dans votre vie, dans ce qui vous tient à cœur, un projet, voilà, je sais pas, je dis une bêtise, communication bienveillante, comment, bon, j'ai potassé, je me suis informée, etc. Il y a beaucoup d'autodidactes ici. Comment je vais le transposer dans mon quotidien, avec mes enfants, mon partenaire, mon travail, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
avec l'oracle des fées, on va venir prendre un petit peu votre énergie à vous du moment. Alors attendez, parce que j'ai autre chose. Ok. Alors je m'excuse, j'ai plus mon... J'ai fini mes charbons et du coup je suis tout le temps obligée de rallumer. Mon Palo Santo, je suis contente parce que j'en ai retrouvé. On n'en trouve pas beaucoup ici chez nous, donc contente. On va se faire un 3 cartes avec le grand tableau le normand. Alors, je l'avais dit une fois dans une vidéo, je le répète parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se faire cette réflexion. Moi, j'utilise à ma manière. Hein. C'est ça aussi. Hein. Les cartes, comme je dis toujours, il n'y a pas une manière de faire les choses. C'est pareil pour les cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais. Ça, on a envie de quitter un état, on a envie de changement. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous avez cet élan de je m'affirme, je vais au-devant aussi peut-être de mes propres désirs. J'ai envie d'insuffler plus d'harmonie, plus d'amour, plus de grâce dans ma vie. On a vraiment cette notion-là. Allez, un petit 3 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1 en ce moment. Ouais, bon, elle est revenue, hein, elle était en 2. Elle était à l'arrière, enfin, elle suivait une carte de tout à l'heure dans la coupe. On a les nouvelles. Nouvelle rencontre, une personne qui revient à vous, à la communication ou d'une information. Ouais, on parle clairement ici de relations, hein, pour ceux qui seront concernés. Soit on vous apporte une information, soit c'est cette personne qui va venir en communication. Ouais. Ouais, une nouvelle rencontre. On sort hein, de... Alors, ok, alors possiblement que... C'est pas... c'est spécifique, hein. J'ai un cas de figure qui se dessine. Vous avez rencontré quelqu'un, ok? Votre mois de novembre tend un peu à cela, hein, dans l'énergie. Donc vous avez rencontré cette nouvelle personne. Mais il y a une espèce de... Vous voyez, c'est comme ça. Je pense que vous transposez selon votre situation. Il y a une personne, en fait, qui a encore des stigmates d'une expérience malheureuse, d'une souffrance. Mais on tend à essayer de s'élever, à essayer de se réharmoniser, de se libérer hein, de ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme si cette rencontre que vous avez faite, ça s'est bien passé. Il y a eu un bon feeling, voilà, il y a eu quelque chose, c'était sympa et tout. Et pourtant, ça reste trop en surface. Donc soit c'est vous qui avez encore des blessures pas totalement guéries, d'accord, parce qu'on a cette notion de se libérer, de couper, etc. Soit c'est l'autre personne en face. Et du coup, ça fait comme ça en fait. J'ai vraiment cette image-là. Alors. Ça.
voyez, il y a des inquiétudes et pourtant, il y a quand même quelque chose de bien qui se profile, hein, et c'est ça. Alors, possiblement qu'il y aura comme une sorte de pause, mais c'est pas réellement une pause, puisque j'ai l'impression que c'est vraiment le début de quelque chose, d'une histoire. Il y aurait un stand-by à un moment, pour certains, parce que entre les inquiétudes, la souffrance, les doutes, etc., ben, ça fait un peu remuer, ok? Pour autant, il y a du potentiel, il y a une entente. Quelque part, on sent que ça peut évoluer sur du bien, cette relation, mais il y a encore des petites choses à libérer, hein. Et c'est pour ça, hein, peut-être comme je vous dis, soit vous, soit cette personne, on a envie, hein, de quitter un certain état, on a envie de guérir, on a envie de se laisser aller vers cette lumière. Et il va y avoir après donc des nouvelles. Bon. Des invitations. Ouais. Ok. Bon. On va s'arrêter là avec lui, merci. Et on va reprendre donc du coup l'oracle des fées. Donc je vous disais, pour regarder du coup votre énergie. Alors, j'ai oublié de vous parler du 2 deck que vous avez avec le grimoire magique. On vous parle d'ancrage, hein. Donc, pour continuer dans ce travail de libération, dans cette recherche, je vous disais, d'harmonie, etc. Donc, restez aussi ancré, hein. Ouais. Saturne, la maturité. Donc, toujours le fait de... je suis ancré, je suis consciente de ce que j'ai parcouru, de ce que j'ai appris, ok, pour bien me diriger, bien me positionner. Vous avez la passiflore, hein, la paix. On a quoi? On a 1, 2, 3, on a 8. Donc, ancrage, Saturne, la passiflore, l'amitié, hein, donc voilà, vraiment des belles relations, hein. Ça fait partie aussi de cette recherche d'amour, d'harmonie dans votre vie. C'est aussi les belles relations, les vraies relations, les bonnes relations. On a envie de paix, hein, et mettre aussi de la clarté dans son esprit. 2, 4, 5. Sincérité, ouais, c'est ça. Croire en soi et la passion. Ok. Allez. L'oracle des fées, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Votre énergie, vous, en ce moment, vous êtes comment? Quelle est votre énergie du moment? L'hiver. Alors oui, certains temps arrivent en hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Le pouvoir des fleurs. L'automne, le printemps. On a beaucoup de temporalité ici pour vous, hein. Affirmez-vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ce que j'ai ici, par rapport aux prières exaucées, j'ai aussi... Alors, je ne sais pas si c'est ce qui est vraiment dessiné, si c'est ce que je vois. Cette femme qui a un doigt sur sa bouche. Ne parlez pas de vos projets, ne dites rien. Formulez vos souhaits. Voilà. Formulez vos souhaits, faites vos prières, mais ne dépensez pas cette énergie, en fait. Une fille. À qui devez-vous pardonner? Vous voyez, se libérer, le fait de couper des liens. Il y a encore, donc, soit vous, soit l'autre en face, hein, des choses à pardonner, des personnes à pardonner, une colère à apprivoiser, à dompter et à
et à calmer, à apaiser. Ouais, soyez vous-même. La fille. Moi, bon, plutôt l'enfant. Plutôt l'enfant. Des relations qui s'apaisent avec, alors, dans le cadre familial avec des enfants. Ok. Dernier message avec l'oracle fée. Non, pas plus que ça. L'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi, toujours, tout joue à votre faveur. Oula, je vais y arriver. Et elle est venue sur le fait que vos prières et affirmations sont pleinement entendues. C'est parce que... Ouais, côté manifestation. Bon, elle est revenue. Hein. Donc vraiment, interrogez-vous s'il y a encore des petites choses qui viennent un peu vous embêter, d'accord, dans votre cœur, dans votre tête. Interrogez-vous. C'est pas... Alors, le message ici, il vous dit de voir à qui vous devez pardonner. Mais c'est peut-être aussi... Au-delà de à qui je dois pardonner, mais qu'est-ce que je dois guérir? Il y a encore quelque chose ici. Voilà, lâchez prise. Soyez vous-même. Vous avez le pouvoir. Je disais ici, on a vraiment cette notion de... Je parlais de manifestation, de... on a accompli, on prend conscience de ce qu'on a accompli. Et là, voilà, on reprend le flambeau de sa vie. Et let's go. Alors, que vous disent les cristaux? Une carte. On en prendra une seule avec ce jeu-là. Bon, il y en a deux. On va prendre les deux. Ok, on a la malachite en deux decks. Qu'est-ce qu'on a ici? Le tigre argent et l'ambre. Ambre, deux fois l'ambre. Hein. Alors, si vous avez cette pierre, ben, c'est peut-être intéressant de la porter. Alors, je vais vous donner les quelques petits messages qu'on a avec cet oracle. Moi, je vous invite à aller faire aussi vos propres recherches pour voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Est-ce que c'est sur le physique, le mental, le côté spirituel, hein, voir vraiment comment ça résonne chez vous. Donc avec le tigre argent, on parle de clarté mentale, ben voilà, de base, d'affirmation de soi, de vitalité et d'énergie sexuelle. Donc aussi connu sous le nom de Jasper, hématite ou œil de tigre. Vous pourrez seulement trouver la paix et la clarté mentale que vous recherchez. Excusez-moi, je me mets bien, voilà. En appliquant vos idées spirituelles abstraites et vos concepts à la vie quotidienne. Je vous parlais tout à l'heure de transposer quelque chose qu'on a acquis, hein, le fait qu'on est potassé peut-être sur un domaine. Je vous parle l'exemple de la communication bienveillante. J'ai potassé, etc. Maintenant, comment je l'applique dans mon quotidien? Donc là, on vous le redit. Hein. C'est une manière de retirer de l'importance aux choses et d'honorer le fait que vous ayez été béni par cette vie physique. Réalisez que puisque vous êtes hautement spirituel par nature, ce n'est pas une erreur si vous êtes là. Comme cela a été dit par l'un de nos plus grands professeurs, vous êtes une personne spirituelle qui vit une expérience physique. Et comme telle, on vous recommande d'honorer votre humanité.
on reprend soin de soi, etc. C'est son corps physique, d'accord? Ce cristal de tigre argent vous aidera à retrouver vos bases et à revitaliser votre énergie sexuelle. Ces deux qualités sont nécessaires pour être une force efficiente sur la Terre et pour vivre une vie épanouissante et inspirée. Rappelez-vous, l'esprit n'est pas dans les nuages. Il est là, au cœur des choses, là où vivent la beauté, la majesté et le pouvoir de l'esprit. Vous n'avez pas à fuir le monde pour trouver la paix, puisque la paix véritable que vous recherchez se trouve en vous. Le véritable maître spirituel est celui qui est capable de trouver la paix, même au milieu de la tourmente. La petite affirmation, je n'ai peut-être pas le pouvoir de changer le monde, mais j'ai le pouvoir de changer ma perception de celui-ci. Très 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 intéressant. Beaucoup de résonance avec ce qu'on a vu en début de tirage pour vous. Alors l'ambre, 2 fois l'ambre ici qui vous parle de charisme. L'ambre, ça calme aussi. Alors peut-être si vous êtes un petit peu en ce moment tout feu là, faut peut-être essayer de se calmer. Donc on parle de transparence, de calme, de purification et de créativité. Bien sûr, plexus solaire. Vous avez un problème qui, pour vous, est une source de tension et de friction qui éclatera bientôt et atteindra son point culminant. On vous encourage alors à garder votre calme, exprimer ce que vous ressentez et éviter de dire ce que vous ne pensez pas. Ok. Là, j'ai le cas de figure qu'on a vu tout à l'heure avec le Lenormand qui me revient. D'accord? Si vous êtes dans cette situation un petit peu de haut, de bas avec cette nouvelle personne, qu'à un moment peut-être qu'il y ait un silence radio, etc. Peut-être de ne pas aller dans l'affrontement tel quel, mais voilà, à un moment dire ce que vous avez à dire. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter, le dire très calmement, très posément, parce que c'est en accord avec vous. Donc il n'y a pas lieu de s'énerver outre mesure et de s'emporter. D'accord ? Cet événement est en fait une bénédiction car il aurait peut-être déjà dû avoir lieu. Grâce à cela, vous saurez que vous avez supporté et comment se sentent réellement les autres. Comme le vent balaie tout, vous découvrirez un ordre du jour insoupçonné et trouverez de nombreuses manières de gérer ce type de situation dans le futur. Restez calme et ne permettez pas aux autres qu'ils vous entraînent dans le chaos. Vous émergerez de cette situation avec un sentiment de purification de toutes les émotions et pensées négatives qui vous ont tiré vers le bas ces derniers temps. Ayez confiance et rappelez-vous que cet événement est une bénédiction. Voilà. Donc voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je vais vous donner les quelques petits mots pour la malachite, d'accord? Et puis pareil, vous pourrez faire vos recherches, bien entendu. On parle de guérison, mais décidément, de changement, de perspicacité, de loyauté et de patience. Voilà. Donc, et on va... Ouais. Franchement, c'est exactement ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure. Et je vais clôturer cette guidance pour vous avec un message de l'oracle L'amour inconditionnel. Je vous parlais ici peut-être de relation avec les enfants, mais c'est peut-être aussi la personne en face ou vous-même qui... alors je parle de relation parce que c'est comme ça que ça me vient.
Peut-être que la personne en face, je sais pas moi, elle a un enfant à charge, ou vous-même, et donc il faut jongler aussi avec ça. Peut-être qu'il y a des petits soucis avec les ex, voilà, ce genre de choses. Et l'enfant est un peu au milieu, un peu... j'aime pas ce mot, mais c'est un peu malheureusement ce que certains adultes font, pris en otage en fait. Donc c'est comment je peux avancer vers autre chose sans avoir les foudres de l'ex-partenaire et que ça pourrait impacter l'enfant. Voilà. Alors oui, c'est spécifique, hein, c'est pas... Comme je dis, ça reste du général. Donc si ça vous parle pas, voilà, vous passez. Hein. Force rien, c'est pas votre cas, c'est pas votre cas. Mais voilà, ça ressort, donc je le dis. Allez, message de l'amour avec l'oracle de l'amour inconditionnel pour vous, groupe numéro 1. Message du moment. La prière de la mère. Ok. Alors, un peu pourri, hein, je suis désolée. Ce que j'ai là, je reprends l'exemple que je viens de vous donner. Vous avez rencontré... Alors, si vous êtes une femme, que vous avez rencontré un homme, cet homme a peut-être un enfant. Il y a l'ex qui est derrière. C'est compliqué. Ici, alors, c'est pas le message de cette carte, mais c'est ce qui vient, ce qu'on me donne là par rapport à ces deux, la mère et la fille, donc mère et l'enfant. Possiblement que la mère de cet enfant souhaite se remettre avec le père. Alors, sans aller trop loin, mais voilà, peut-être qu'elle formule des souhaits en fait. Et ça peut venir apporter des poignards énergétiques dans un début de relation parce que ça met à mal en fait cet homme vis-à-vis d'une nouvelle relation, et en l'occurrence vous. Malheureusement, il y a souvent ce genre de cas. Hein, à partir du moment où le mec il commence à refaire sa vie, l'ex sent que cette personne avance et comme elle a peut-être pas la même chance de son côté, elle a du mal à faire le deuil de la relation. Et du coup, voilà, on jalouse, etc., etc. Et ça alourdit les énergies. Prière de la mère, l'envol de l'âme. N'oubliez pas qu'on reste quand même dans cette période du mois de novembre. Hein, on vient de passer la Toussaint. Prière, prière. Donc n'hésitez pas non plus à prier, demander, solliciter vos ancêtres. Voilà, peut-être une mère partie, une grand-mère, qu'importe. Mais voilà, faites vos prières. En plus, avec l'envol de l'âme, on me parle aussi peut-être de pertes récentes pour certains. Ok. Prière à la mère, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on veille sur vous. De nombreux êtres sont conscients de votre existence. Ils savent la pureté de votre cœur et de votre âme, même lorsque vous en doutez. Car après tout, vous êtes un être divin se faisant passer pour un fascinant mélange de lumière et de ténèbres. Peut-être vous ne vous sentez pas toujours si pur. Cela arrive à tout le monde. La mère prie pour vous, non pas parce que vous êtes sur le point de faire quelque chose de surprenant et qui pourrait s'avérer nuisible, mais parce que vous pourriez éviter de faire quelque chose de surprenant et donc éviter de vivre votre plein potentiel. Elle vous enveloppe dans des vagues d'amour, de lumière et de conscience, afin que vous vous sentiez assez courageux ou courageuse
pour vivre votre vie au lieu de vous empêcher de poursuivre les rêves de votre cœur. La mère prie pour vous, alors ne craignez rien et vivez pleinement votre vie. Cet oracle vous offre le message suivant. Faites appel à la Mère divine qui vous aime inconditionnellement. Chaque jour, demandez son aide et son soutien. Elle est là pour vous aider et n'attend que votre permission pour le faire. Vous avez sa bénédiction. On avait encore avec l'ambre, on parlait de bénédiction. Alors le petit poème, je t'aime. Retenant ton souffle dans mon baiser, ton cœur battant dans mes bras, me ramenant à la source, je te sentais assise près de moi, sans même te regarder, je savais que tu étais là, tes belles jambes croisées, ton manteau ouvert attirant le regard, la douceur de ton parfum, dessinant un sourire sur mes lèvres et sur mon cœur, parce que je sais que tu es toujours là. Donc, je vous disais, avec Michael, vous êtes protégés, on va continuer à vous guider, donc c'est confirmé ici. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là, donc vos énergies du moment. Très belles énergies, de très beaux messages, un très beau travail aussi effectué, hein. Donc, soyez aussi conscients du parcours, ok? Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Groupe numéro 2, je vous retrouve, donc vous qui avez choisi l'oracle des fées, mais on va commencer par regarder vos énergies du mois de novembre avec l'oracle grimoire magie. Alors, donc comme je disais au groupe précédent, je sais pas vous, mais moi cette fin d'année qui approche, je la sens vraiment assez particulière, intense. Je pense qu'il y a beaucoup de changements pour beaucoup de personnes. C'est vraiment très intense. Allez, votre mois de novembre. Donc, je n'ai pas... j'ai pas trié les cartes par famille. On va laisser l'oracle vous parler. Chaque groupe numéro 2. Ça parle. Ok, le deck turquoise, sincérité. Alors, on a le vert, la croissance. On a les émotions. On a la lune croissante attirée. On est en pleine période. On a la protection avec la tourmaline. On a la quartz rose pour le pardon. On a le soleil. La pleine lune. Ok, donc vous, c'est vraiment vos énergies du moment, vous. Hein. Mercure. Ok, mine de rien, vous avez pas mal. Ok, on a 2 couleurs, un élément, les 2 phases lunaires, les 2 lois, 2 pierres, 2 planètes et 2 végétaux. Ok. Bon. On a de la terre, de la terre. On a de l'évolution. Hein. Le rose, l'affection, la douceur, guérison, protection. Ok. On a beaucoup... Oula. D'accord. Cette croissance ici, elle n'est pas que dans la matière. Elle est dans l'énergie. J'ai senti au niveau de la colonne, là. Alors, peut-être des montées de Kundalini pour certains. Il y a vraiment cette notion d'énergie qui s'élève. Hein. Ce qui est
résultant d'un travail qui a été mené en profondeur. Ok, peut-être travailler sur ses émotions, mieux se connaître aussi, hein. La guérison. Ok. L'énergie de ta couleur, donc le vert, apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, le fruit de mon labeur s'épanouisse et prenne de l'ampleur. De l'ampleur, pardon. Donc, mais moi, je ressens vraiment, en tout cas pour beaucoup, sur un point de vue vraiment énergétique. Il y a peut-être aussi cette notion de... ouais, d'avoir travaillé sur ces chakras pour ouvrir et réharmoniser et donc laisser l'énergie monter. Travail de fond, le pardon, la guérison, se connaître. Et là, on est dans l'énergie pour attirer, pour concrétiser, pour perfectionner les derniers, peaufiner les derniers petits détails. Ok, tout ça sous la protection. Ok. Oh là. Bah dis donc. Si vous l'avez porté là, d'accord, la tourmaline, ou en tout cas une pierre équivalente de protection, ok, telle que l'œil de tigre notamment. Vous rayonnez, hein. Vous avez énormément de vitalité, vous êtes un soleil, votre lumière elle est en train de se renforcer et elle va être visible. C'est vraiment comme si vous avez tout lâché, hein. Que ce soit les blessures, la guérison, le pardon, on vous parle ici des peurs, etc. Vous lâchez tout, en fait. Vous guérissez de tout ce mois-ci. Et c'est ce soleil, cette vitalité en vous qui va reprendre le dessus. S'il y a eu un moment où vous vous sentiez un peu fatigué, un peu vraiment à bout, au bout du rouleau, vous avez l'impression de ne jamais voir la fin de quelque chose, le bout du tunnel, là, c'est fini. Mais quand je dis ça, je parle pas forcément de situation, je parle vraiment d'un bien-être, en fait, d'un mal-être qui devient du coup un bien-être. Ok. Beaucoup de douceur, hein. On prend de la légèreté, on veut attirer, hein. On veut attirer des relations vraies, voilà, des relations vraies, des situations harmonieuses, hein, vraiment dans l'amour et la sincérité, hein. Vous avez la turquoise, la sincérité. Ok. Combativité, l'ancrage. Travail de fond ici. Quelques petites choses encore peut-être. Mais dans la globalité, ce mois-ci, vous passez la seconde, là, c'est bon, hein. Vous avez stagné un petit moment, peut-être on s'est senti perdu, mais là c'est bon. On reprend, voilà. On reprend sa propre boussole et on repart. Très intéressant. Du coup, on repart vers quoi? Avec l'oracle des fées. Donc, vous déjà. Et ensuite, voir qu'est-ce qui vient à vous.
Alors, votre état, votre énergie, vous, du moment. Vous, en ce moment. Merci. Là. Maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. J'ai la notion d'exemple. Alors, pour certains, il est possible que vous soyez fait accompagner dans un processus, qu'importe la manière. Et sinon, bah, tout simplement, ici, on a des personnes qui, par leur expérience, par leur cheminement, peuvent devenir, alors pas dire enseignants, mais vous pouvez partager en fait, pour aider les autres à passer à une autre étape plus facilement, parce que vous l'avez vécu, vous avez peut-être trouvé des astuces, des outils, et ça, vous allez pouvoir le communiquer. Ok. Les chats qui font... les chats qui se battent. Vous avez peut-être aussi beaucoup écouté peut-être des podcasts, des vidéos. Voilà, vous vous êtes beaucoup intéressé au côté spirituel de votre personne, de votre vie. Vous avez peut-être rencontré des personnes aussi qui, sans avoir un titre quelconque, vous a permis de mieux comprendre certaines choses. Soit c'est vous qui partagez avec les autres, soit c'est les autres qui ont partagé avec vous. Voilà. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Soleil. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous en ce moment? Un petit peu avant la pleine lune, on va dire, les énergies qui arrivent à vous là. Donc, cette lune qui est en train de se rapprocher. L'été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. On vous parle aussi de fleurs. Donc, passez du temps aussi peut-être dans la nature. Pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On a le pardon, on a la guérison ici. Donc, n'hésitez pas à continuer peut-être certaines choses que vous avez mis en place, que vous avez senti, que vous sentez que ça vous fait du bien, que ça vous permet de vous libérer, que ça vous permet d'avancer. Donc, continuez à les pratiquer. Ne lâchez, n'arrêtez pas parce que, sous prétexte que en ce moment, ça va bien. On a encore l'expression de son individualité. Quoi d'autre? Ouais, la nature, ça va être important. Parce qu'on a beaucoup de nature ici. Là, on a la nature. Enfin, voilà. Ça va être important pour vous ce mois-ci. Ce que vous demandez sur le point d'arrivée, soyez patient. Car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et on a encore le pouvoir des fleurs. Donc, il y a vraiment quelque chose avec les fleurs. Peut-être que pour certains, j'ai la magie verte qui vient là. Ouais, peut-être que vous avez, je sais pas, consommé certaines petites tisanes pour vous aider à éclaircir votre esprit, etc. Donc, quelque part, vous avez touché un petit peu au pouvoir de la nature. Et peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui qui vous parle et vous avez envie d'approfondir. Alors, l'été, la patience, quoi d'autre? C'est tout. Allez, 2 derniers messages.
Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction. Et le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Hein, donc, vous inquiétez pas pour vos enfants. Nouvelle carrière, nouvelle direction sur le plan professionnel. Ça peut être aussi pour vous-même, hein, tout simplement. J'ai du renouveau dans ma vie. L'automne ici vous parle de récolte. Hein. Timing parfait. L'objet de votre désir est à portée de main. La patience. Timing parfait. Donc, si vous avez l'impression que les choses prennent leur temps, encore une fois, comme je le dis souvent, notre perception du temps n'est pas la même que celle pour eux, quoi. Donc, patience, ça arrive, ok. On a la récolte avec l'automne. L'objet de votre désir est à portée de main, d'accord. Donc, continuez à avoir la foi, pardon, et le timing parfait. Tout simplement que tout arrive au moment où ça doit arriver. Continuez à être dans cette énergie de bien-être, d'harmonie, de légèreté, d'accord? Ce qui va permettre, pas d'accélérer, mais ça va vous permettre que ce temps où la patience, elle doit être de mise, au final, ça passe vraiment cool pour vous, quoi. Vous n'allez pas voir le temps passer. Donc, vous n'allez pas être dans cette frustration et cette impatience. Reprenez aussi peut-être pour certains votre côté âme d'enfant, ok? Pour explorer les choses, voir les choses sous un œil vraiment plus innocent, plus gai, voyez? S'émerveiller un petit peu de tout ce qu'on a de notre quotidien, de tout ce que la nature nous offre, etc. Un message de l'oracle des cristaux pour vous. Groupe numéro 2. En ce moment, quel est le message? Ok, j'ai cru qu'on en avait deux. Ok, en deux decks, on a la Wolfenite. Rhodochrosite. Si je me trompe pas, elle a un lien, enfin dans ses propriétés, sur tout ce qui est justement l'introspection, l'apprivoisement. J'adore. Apprivoiser ses peurs, ses blessures, etc. Le fait de guérir. Ouais. Je vous invite à aller faire vos recherches, hein, mais de mémoire, il me semble que dans les propriétés qu'elle a, dans les vertus qu'elle a, c'est ce qu'elle apporte aussi. Aller sonder un petit peu le côté dark, d'accord, de notre, pas notre personnalité, mais de nos expériences. D'accord, voilà. Relation, compassion, bienfait, amour, joie. C'est au travers des relations avec les autres que nous apprenons à mieux connaître notre propre caractère. D'une perspective plus éloignée, toutes les personnes que nous rencontrons sont un reflet de nous-mêmes. Et l'univers a placé autour de nous les choses, j'en suis là, voilà, les choses qui nous aideront à répartir notre amour et notre tolérance. Nous rencontrons des gens qui nous plaisent et des gens qui ne nous plaisent pas. Lorsque nous reconnaissons les traits que nous considérons comme positifs chez les autres, nous nous alignons avec ces caractéristiques car nous les jugeons bonnes. Pourtant, lorsque nous voyons des aspects que nous considérons comme négatifs chez eux, nous refusons de voir ces mêmes traits chez nous parce que nous les jugeons mauvais. Pourtant, la vérité est que nous possédons chacun de ces traits en nous aujourd'hui,
ou nous les avons possédés dans le passé. Sinon, nous ne serions pas capables de les reconnaître chez les autres. Je parlais de regarder au plus profond. Hein. Il vous est donc vivement conseillé d'examiner les traits que vous n'appréciez pas chez les autres et au lieu de les juger simplement comme de mauvaises personnes ou de les éviter, regardez ce qu'ils reflètent en vous. Adopter une attitude compatissante vous aidera à vous rendre compte que souvent, les jugements que nous portons sur les autres, c'est des jugements que nous avons sur nous-mêmes. Toutes les relations sont un mélange de positif et de négatif. Elles nous aident à élargir notre compréhension de la vie et de l'amour et nous aident à voir qui nous sommes vraiment. Allez faire vos recherches. Vous verrez sur quoi elle impacte cette pierre. Elle est assez puissante, mais à mon sens, il faut quand même être bien ancré. Ok. Trouver des astuces pour pouvoir, comment dire, accepter ce travail d'intérieur qui se fait. La petite affirmation, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. J'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Je sais au plus profond de mon cœur qu'au-delà de mes perceptions, du bien et du mal, seul l'amour existe. La sincérité envers vous en premier lieu pour pouvoir attirer la sincérité des autres. Je vais prendre les petits mots-clés de la Wolfite parce que la Wolfenite, pardon. Où es-tu? Préservation, dualité, conscience psychique. Bon, je vais vous lire le truc et c'est pas très long. À ce jour, vos pouvoirs de perception sont élevés. Vous ferez l'expérience d'une très grande conscience des pensées des autres et vous comprendrez intuitivement leurs motivations et leurs actes. Cette carte signifie que l'on vous encourage à suivre vos sentiments et vos instincts. Faites confiance à vos intuitions au lieu d'écouter ce que disent les autres. Suivez votre intuition. Et en agissant ainsi, vous percevrez l'intégrité d'un projet ou d'une situation qui vous tient à cœur. En cet instant, on vous encourage à ne pas écouter les opinions conflictuelles qu'ont les autres. Écoutez plutôt les conseils qui viennent de votre propre âme et tout ira bien. Ok. Et on va clôturer avec un joli message de l'amour inconditionnel. On va aller rester là, héritage de lumière. La lumière, le soleil, ok. Et pour le développement spirituel, elle est intéressante celle-là. J'ai plus exactement les propriétés, mais je sais parce qu'elle m'avait beaucoup interpellée à un moment. Et j'ai trouvé vraiment dans ses propriétés, ses vertus, très très intéressantes. Alors, donc un message pour vous, groupe numéro 2, message du moment avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Alors, j'en ai deux. On va les prendre. On va les garder. Je vais mettre ça ici. Ça ici. Ouh, la flamme christique. Le signe. Savoir sans savoir. Eh ben, dis donc. Alors, le signe déjà. Glissant avec grâce, rien n'est caché à cette belle âme.
Elle peut discerner l'ego de ce qui est authentique, sincère et aimant. Cette âme peut sentir ce que tentent de dissimuler même les plus impressionnants mots ou gestes, la peur de la séparation avec le divin. Avec tendresse, cette douce âme permet à tous d'être ce qu'ils sont, à travers le monde avec la lumière, avec une lumière inspirante, emplie de grâce. Alors, le grand signe, l'âme qui touche les âmes des autres, est maintenant présent pour vous. Elle est le gourou, l'enseignant, la lumière, l'amour qui est la source même de l'existence. Vous êtes béni par la relation sacrée divine avec l'essence même de l'amour qui vous adore et vous veut libre. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes soutenu par la grâce d'une grande âme, d'un enseignant du cœur spirituel et de l'esprit. Alors n'oubliez pas, en cette période, donc là on vient de passer la Toussaint, nous chez nous c'est tout le mois de novembre, dans notre croyance, dans notre culture, etc. C'est tout le mois de novembre qui est lié à nos défunts. Donc là on a un message ici pour vous, clairement. Sa lumière sans fin vous est conférée pour votre protection. La lumière, la protection. La juste voie à suivre vous est assurée. Bientôt vous troquerez l'espoir contre un sentiment de l'inéluctabilité, de l'objectif spirituel les plus chers à votre cœur. Cultivez et pratiquez l'amour. La méditation, le yoga, la gentillesse, la nature. Je parlais de la nature tout à l'heure. La danse, le chant, tout ce qui peut ouvrir le cœur. D'accord ? Et souvenez-vous que vous n'êtes qu'un avec le divin. La pleine réalisation de cette unité viendra avec le temps. Et le petit poème, aimez de loin tout ce que nous partageons, ne ce que les rêves de ce qui adviendra. Et le savoir sans savoir, si j'ai l'impression qu'il faut qu'on se laisse de temps en temps surprendre aussi. Alors, vous êtes guidé par une force beaucoup plus grande que votre esprit. Un ancien génie divin communique avec vous, bien que vous ne puissiez pas encore l'entendre ou le comprendre avec clarté, vous pouvez le sentir. Alors faites confiance à ce que vous ressentez. Cet oracle vous parle de l'ouverture de votre conscience supérieure, cette partie de votre intelligence qui peut dialoguer directement avec les forces créatrices divines. Ces forces communiquent de façon abstraite en utilisant des symboles, par des rêves et des visions, par des impulsions qui contournent votre esprit conscient, écoulant des mots par votre bouche ou à travers votre esprit sans que vous n'y avez pensé vous-même. Quelqu'un vous parle et vous répondez sans réfléchir, comme si les mots étaient déversés par votre bouche par quelqu'un d'autre. Il se peut même que vous entendiez ces mots pour la première fois. D'où proviennent-ils ? C'est votre moi éternel qui vous parle. En ce moment, faites confiance à l'étranger et au mystérieux. C'est une ancienne voix emplie de sagesse qui s'ouvre à vous. Profitez de cette nouvelle connexion sacrée. Cet oracle vient également confirmer que tout autour de vous, vous avez et vous ferez des relations karmiques. Ces connexions anciennes vous mèneront plus loin dans votre voyage d'amour. Et ce qu'on vous dit, le petit poème, je suis déjà venu. Ces arômes m'ouvrent les portes. Comme j'avance, je me souviens. On a vraiment la connexion ici. Soyez à l'écoute. Alors, je ne sais plus si c'était dans ma dernière vidéo. Ou la vidéo que j'avais faite par rapport...
enfin ma vision, moi, des défunts. Enfin bref, il y a une vidéo où, ben, en tout cas, souvent, je vous le dis aussi en guidance, ça peut être à travers une parole de chanson. Vous écoutez la radio, on parle de quelque chose qui vous fait penser à une situation que vous vivez. Et il y a peut-être une solution qui s'y dégage. Vous voyez ce genre de choses. C'est clairement ce qu'on vous dit ici. Hein. Ok. Voilà, groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Énergie du moment, plus un peu vos énergies du mois de novembre. Écoutez, merci pour votre temps. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, je vous retrouve et je vais finir cette vidéo avec votre petite guidance. Vous qui avez choisi l'oracle des cristaux, mais on va démarrer déjà avec le petit grimoire pour avoir un petit peu donc la tendance de votre mois de novembre. Donc je n'ai pas séparé les cartes par famille. On va laisser le petit oracle vous parler. Et comme je disais au groupe précédent, cette fin d'année, je ne sais pas vous, hein, mais je la sens assez, pas lourde, hein, mais intense. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent et qui vont prendre forme. Dernièrement, j'avais abordé le fait que l'année prochaine, on sera en année 9. Donc vraiment la fin d'un cycle. Donc on est vraiment sur arriver au bout des choses. Allez. Votre mois de novembre, déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin de connaître, de savoir, de comprendre, d'entendre? Ok. Allez, on a l'orange qui parle de vivacité, on remet les pieds à l'étrier, on a la rose, la beauté, la varicide pour les relations authentiques, Aphrodite, Michael, l'ancrage, être juste, la lune décroissante, donc on s'est libéré, on se libère, on se libérera encore, jaspe rouge et le blé qui nous parle d'abondance. Ok, bon, hop, hop. Bah écoutez, qu'est-ce que ce mois de novembre? Ok. Alors, votre mois de novembre, pour certains, vous voulez aller plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'il y a des changements que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Il y a un domaine, bon, là, pour moi, il y a le relationnel, d'accord? Pour autant, il y a encore quelques petites choses à ajuster. Hein. La libération, l'ancrage, vous demande en fait de continuer à mieux vous connaître, à libérer vos anciennes croyances, à guérir aussi peut-être pour certains, pour pouvoir justement amener ces énergies plus harmonieuses, plus vraies dans votre vie. On a les relations authentiques, vous avez en dos deck la sincérité, donc il y a vraiment cette recherche d'harmonie, de relations vraies, peut-être de vous à vous, hein, déjà dans un premier temps, mais si vous espérez une rencontre, quelqu'un de bien, qui soit honnête, enfin je dis il ou elle en fonction. Bref, si vous cherchez une personne sincère, honnête, avec vous, enfin avec elle-même et avec vous, il
faut déjà que vous le soyez dans un premier temps, ok? On parle de protection avec la tourmaline, de spiritualité, de la joie de vivre, de la réussite, purification, ok. Donc oui, il y a des belles choses qui arrivent, qui se profilent. Gardez juste en tête que quoi? Que pour pouvoir être suffisamment lucide envers moi-même et savoir qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois libérer, il faut que je sois ancré, d'accord? Pas que je me fasse des films ou non, on n'est pas dans l'imaginaire. On va être vraiment dans le concret. Il va être très important d'être objectif envers vous-même, envers vos situations, d'accord? Peut-être arrêter de trouver des excuses pour les autres ou pour soi-même. Il y a de l'abondance, il y a de la beauté, il y a de l'amour. On est déterminé, ok? Ça, c'est pas un souci. Continuez à pratiquer ça. Ok. Je veux des changements, mais est-ce que ces changements ne vont pas trop impacter mon environnement? Ok. Faites les choses, mais regarde, faites-les. Soyez juste envers vous-même, mais aussi envers les autres. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose là? J'ai l'impression qu'on veut... Ouais, je sais pas, je sais pas c'est lequel qui... On va regarder. On va prendre quelques messages de l'oracle des Médéors. Donc là, par rapport à ce qu'on vient de voir. En fait, c'est ça qui m'intrigue. Le reste, ça va, mais c'est vraiment ça qui m'intrigue. Parce que j'ai comme cette sensation, comme cette peur, en fait, que ça vous bloque dans cette avancée-là qui peut se faire. Cultivez votre beauté intérieure. Acceptez-vous comme vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Vous n'êtes pas comme votre cousine, votre sœur, comme le frère ou je ne sais trop quoi. Et bien qu'importe, vous êtes qui vous êtes. Voilà. Ok. Voilà, ça, je vous disais, il y avait ce truc qui pourrait bloquer. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? La confusion, les doutes, le fait d'avoir l'esprit beaucoup trop embrouillé. Pour ça, continuez à être ancré. Ok? Trouvez vos outils, votre pierre, je ne sais quoi, mais pratiquez cela. Mauvais œil, jalousie, eh bien écoutez, on vous parle de se libérer, ok? Que ce soit la peine, le chagrin. Ici, on parle de peine, de chagrin, mais là, j'ai envie de dire des liens de caca, des liens de merde, des liens toxiques, des mauvaises personnes, des hypocrites, etc. N'oubliez pas qu'on veut des relations authentiques, qu'on veut de la sincérité, mais pour ça, il faut aussi se protéger, d'accord? Donc, spiritualité, si le concept de spiritualité, c'est pas quelque chose qui vous colle à la peau, mais c'est de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux me protéger, voilà. Parce que des fois, les gens, le mot spiritualité, ils ont du mal avec. Mais j'ai envie de vous dire, quel exemple je peux vous donner?
qu'on disait avant, là, on voit un chat noir, on crache par terre ou je ne sais trop quoi, ça fait partie de certaines croyances, qui est lié à quoi? Qui est lié à une certaine, un certain ésotérisme. Le chat noir porte malheur, gna 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 gna. Bon bref, ça c'est des croyances. On passe pas sous une échelle, etc. Donc quand on commence à croire à ce genre de superstition, c'est que quelque part, on a tous un petit côté ésotérique, spirituel qui nous pend ici ou là. D'accord? Donc, qu'importe comment on va l'appeler, ce qui va être important pour vous, c'est de cultiver certaines pratiques, certains outils, peut-être que vous avez déjà, je ne sais pas moi, vous avez commencé à écrire des choses pour vous libérer, ou écrire des choses que vous souhaitez manifester, ou etc. Là, ce que j'ai par rapport au lune ancienne, pardon, mère des mers, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Si vous souhaitez peut-être réavoir une sorte d'équilibre dans vos relations, peut-être que les gens ils sont un peu trop intrusifs, invasifs dans votre vie, j'en sais rien. Quelque chose qui est assez... je suis en speed là, mais parce qu'il y a quelque chose... C'est comme si vous aviez... Il y a une colère, il y a un agacement, il y a quelque chose qui est comme ça ici. Le petit bonhomme des allumettes. Non, oh là là. Jacques Martel, je crois. Vous savez, quand vous dessinez deux petits bonhommes, ok, et que vous les reliez à chaque point de chakra, et ensuite vous coupez. Donc, je vous invite à aller regarder la méthode. Ça peut vous aider à harmoniser. Alors ça peut être le lien avec les autres, quel qu'il soit. Hein. C'est pas forcément l'amoureux, l'amoureuse, je ne sais trop quoi, dans la famille ou autre. Ça peut être vos collègues, voilà, bref. Ça peut être aussi envers vous-même, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'ancrage, se libérer. Chakra du cœur. Hein. Voyez, on a le chakra du cœur à l'envers. Quelque chose qui bloque, quelque chose qui a besoin d'être guéri. Et ça va le faire. Hein. Voyez, on a ici donc ce chakra du cœur qui est un peu fermé, qui est un peu, ou justement peut-être que vous avez trop d'expérience de trahison et autres. Et du coup, là, vous voulez d'authenticité, ce qui est tout à fait normal. Ça arrive, hein, on a un changement imminent. Pourquoi? Pour de la réharmonisation générale. Donc, continuez l'ancrage et la libération. Voilà, parce que ça bloque. Hein. Sur le chakra du cœur. Donc, pour cette carte du chakra du cœur à l'envers. Apaisez votre mental, ouvrez le déblocage du troisième œil. Ok. Abondance, abondance. Guérissez ici. Pour attirer cette abondance. Changement imminent. Le changement imminent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le changement imminent, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça qu'il faut changer. C'est votre état d'esprit. Soyez beaucoup plus... comment dire? Beaucoup plus sûr de vos décisions, de ce que vous voulez. Ok? Pas forcément par rapport à telle ou telle personne, ou la famille, ou je ne sais trop quoi. C'est, il faut dissiper ce brouillard-là. Ouais. Vous voyez, on a encore apaisement, apaisement. Mental, apaisement des émotions. C'est vos émotions qui viennent brouiller le mental. Et la réharmonisation générale, oui, il y a une espèce de lourdeur en fait. Hein.
chakra de la gorge. Bah, dites ce que vous avez à dire, j'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Pour apaiser vos émotions, pour cette abondance. Et on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a la réalisation. Voilà, l'enfant intérieur, donc peut-être des blessures, des choses qui traînent depuis votre petite enfance ou en tout cas, je sais pas moi, des expériences qui ont pu impacter votre confiance en vous. Hein, donc, travaillez sur certains de vos chakras. Cœur, gorge, bah, j'ai envie de dire tout en fait. Ok. On parle de l'ancrage, donc le chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus, chakra du cœur, chakra de la gorge. Ok. Je m'ancre pour être très objectif avec moi-même. Je suis lucide. Où sont mes failles? Qu'est-ce qui me fait encore peur? Qu'est-ce qui me met encore en colère? Je vais le travailler. Ensuite, ben avec le chakra sacré, je vais venir travailler cette confiance, être en accord aussi avec certains aspects de moi. Avec le plexus, confiance, créativité, voilà, l'enfant intérieur. Le cœur, je vais venir sonder mon cœur. Je veux des relations authentiques. Je veux de la sincérité. Pourquoi? Parce que j'ai été trahi. J'ai encore peur d'être trahi une nouvelle fois. Je vais venir apaiser mon cœur. Je vais venir le soulager. La varicite, couleur verte. Donc vous pouvez aussi travailler avec une aventurine, par exemple. Ou une quartz rose, si vous avez beaucoup de colère et que vous avez besoin d'apaiser et d'apporter un peu plus de pardon, plus de douceur. Et s'il faut, eh bien, je débloque ma communication et je vais dire ce que j'ai besoin de dire. Pas dans la colère, ça va pas être quelque chose de diffus comme ça. Ça va être pesé parce que j'aurais fait ce travail. Donc continuez à le faire tout ce long du mois de novembre parce que vous avez de belles choses qui sont là à portée de main. Il n'appartiendra qu'à vous de continuer à travailler vos énergies, votre positionnement énergétique pour attirer ces bonnes choses. Ok, allez. Là, vous voyez, c'est plus calme là. Ok, on est venu regarder un petit peu, du coup c'est plus calme. Et on vous dit quoi ici? Tout va bien. Allez, les messages, votre énergie du moment, vous, comment vous êtes en ce moment avec l'oracle des fées. Allez, l'oracle des fées. Hop là, c'est quoi cette carte? À qui devez-vous pardonner? Super, elle est sortie. Donc, je vous parlais tout à l'heure de colère, etc. Vous savez, j'ai les chiens là. Allez, hop là. On y va. Pour vous, l'énergie du moment. Comment vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Hein, on vous parle de vous affirmer. Hein. Défendez vos croyances et ne dites que oui. Enfin, dites oui que si vous en avez vraiment envie. Je vous parlais tout à l'heure de possiblement qu'on avait le mauvais œil, etc. Je vous dis peut-être des personnes un peu trop intrusives dans votre vie, qui viennent un peu trop... comment dire? Je sais pas, elles vont pas chercher c'est disponible, pas disponible. Elles veulent que vous faites ci, vous faites ça. Waouh! On va mettre des limites. Ok? C'est important aussi de savoir mettre des limites. C'est pas dire qu'on est méchant, c'est pas dire qu'on est égoïste. C'est juste qu'à un moment, je suis fatiguée.
Si je vais faire ça pour toi ou je ne sais trop quoi, je vais encore plus me fatiguer. J'aurai peut-être moins d'énergie chez moi, mes enfants, ma maison. Trop de fatigue, ben, à un moment, je pourrais plus être opérationnelle dans mon travail. Bref, là, je peux pas. Là, je pourrais pas. Par contre, si tu veux, je peux t'emmener demain. Voilà. Là, j'ai trop besoin de... Alors, pas forcément se justifier, mais vous savez que vous avez besoin de vous reposer. Donc, c'est de dire à cette personne, là, je ne peux pas. Voilà, je suis trop fatiguée. Si elle le comprend, eh bien, très bien. Ça veut dire qu'elle respecte aussi vos limites, votre état. Elle vous comprend. Si ça la fait yèche, ben, j'ai envie de vous dire, elle est un petit peu égoïste, hein, là, pour le coup. On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Relation, amour, la sincérité, ok. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On va jusqu'à la prochaine pleine lune, puisqu'on aura un tirage bientôt. Guérison émotionnelle, d'accord? Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Je vous en parlais tout à l'heure. Et on parle ici de récolte avec l'automne. L'abondance, on avait encore l'abondance avec les météores tout à l'heure. Demandez ce que vous voulez. Donc, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Chakra, gorge. Hein, je dis ce dont j'ai réellement besoin. Les gens ne sont pas censés deviner ce que j'ai besoin ou ils ne sont pas censés deviner que ben là, je suis trop fatiguée, je ne peux pas le faire. Ben voilà, si je le dis pas, les non-dits, des fois, ça crée beaucoup de quiproquos. Hein. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pourrez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Je vous ai dit, continuez dans cette pratique ce mois-ci. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais continuez. On vous parle d'un anniversaire important qui détient la réponse à la question que vous avez. Ça peut être tout simplement une date importante qui arrive à vous. Et on vous parle d'un timing parfait. Ok. Oula, on a un mariage. Bon, on va pas développer ça. Si ça vous a parlé, ben écoutez, tant mieux. Mariage, c'est l'union, l'union avec soi, l'union avec les autres, c'est des belles relations, c'est voilà. Donc, continuez ce travail, affirmez-vous, détachez-vous des choses, des gens, etc. Faites le tri. S'il y en a que ben, ça vous pompe l'air, et ben foutez-les de côté. Voilà. Faites le ménage pour pouvoir accueillir les belles choses autour de vous. Allez, avec l'oracle des cristaux. Ah, il y avait peut-être autre chose. Attendez. Il y a peut-être autre chose ici. On a vu les deux decks. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres messages là pour le groupe numéro 3? Ce qui arrive à eux. Waouh, 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 waouh. Effectivement, il y avait d'autres choses. Allez, les affirmations pour stimuler vos pensées et votre énergie pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives. Hein. Soyez toujours positive. On vous parle de ce que vous souhaitez qui arrive en été. Alors l'été c'est loin, mais ça peut être tout simplement la fin là en fait de quelque chose. Ça peut être une temporalité, d'accord? Donc la saison de l'été. Nous, ben, on est en été chez nous. Dans l'hémisphère nord, ben, ça va être plus l'année prochaine. Mais c'est surtout le message. Ce que vous souhaitez sera vôtre. D'accord? Ici, on parle de récolte. Ici, on vous dit que ce sera bon. On a le projet professionnel. On a le lâcher-prise. Soyez vous-même. Donc, au niveau professionnel, ça bouge aussi hein, pour certains. Peut-être la récolte ici avec le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière.
et vous récoltez. Hein, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Là, je vais y arriver. Mais la guérison émotionnelle, elle va être très, très importante. Donc, c'est ça, en premier lieu, qui va vous permettre de débloquer le reste. Et on a encore les vœux exaucés. Ce que vous désirez devient réalité. En fait, 3 fois, là. En 3 fois, on vous dit que c'est bon, vous allez récolter. Continue ton travail. Continue à te libérer. Même si tu as l'impression que tu te remets beaucoup en question, c'est pas grave. En fait, c'est bien au contraire. Ça veut dire que tu vois, tu sens qu'il y a des choses qui peuvent encore bloquer. Tu te sens pas encore dans ton plein potentiel. Donc, continue à faire ce que tu dois faire. Toi, personnellement, affirme-toi. Sois qui tu es. Les gens, ils te prendront comme ils te prendront ou pas du tout. On ne va plus ici s'alourdir, s'encombrer hein, d'hypocrites ou de personnes qui ne nous correspondent plus du tout. Ok, tu sais ce que tu es, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu ne veux plus. Voilà. Au revoir passé, bonjour avenir. Il y a vraiment, d'où cette vivacité hein, qu'on a eue en début ici. Elle vient au fur et à mesure, ça grandit en vous, ça grandit en vous. Vous voyez, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc vous, dans le nord, vous êtes en hiver. Nous, c'est fini, mais ça peut être tout simplement la fin de cette année. Ok, dernier trimestre. Dernier trimestre, premier trimestre de l'année prochaine. Vous voyez? Ok. Allez, les cristaux, un message pour vous. Quelle pierre a un message pour vous? Groupe numéro 3. L'ambre et la charoïte. Avec l'agate australienne. Agate, c'est les pierres justement d'ancrage, les agates. Hein. L'ambre. Mettez du calme. Vous voyez, c'est comme... beaucoup faisaient ça, c'est acheter des colliers d'ambre à leurs bébés quand ils faisaient les dents pour leur apporter du calme, ok? Et je vous ai dit, je sentais beaucoup d'agacement. On est venu inspecter un petit peu avec l'oracle des Médéors, ça allait mieux. Voilà, donc cultivez ce calme-là aussi, la respiration. Hein. Prenez des temps où je souffle. On vous a agacé, prenez du recul, mettez-vous dans un coin. Voilà, prenez des respirations, 3, 4, 5, le nombre que vous avez besoin, que vous sentez que ça vous fait du bien. Et remettez du calme dans votre esprit, dans votre cœur. Alors l'ambre qui vous parle de transparence, de calme, de purification et de créativité. Vous avez un problème qui, pour vous, est une source de tension et de friction qui éclatera bientôt et atteindra son point culminant. On vous encourage alors à garder votre calme, exprimer ce que vous ressentez et éviter de dire ce que vous ne pensez pas. Cet événement est en fait une bénédiction, car il aurait dû déjà, oh là là, car il aurait, je vais y arriver, la gorge hein, ici, hein. Car il aurait peut-être, pardon, déjà dû avoir lieu. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous redoutez quelque chose là. Grâce à cela, vous saurez que vous avez supporté, vous saurez ce que vous avez supporté et comment se sentent réellement les autres. Comme le vent balaie tout, vous découvrirez un ordre du jour insoupçonné et trouverez de nombreuses manières de gérer ce type de situation dans le futur. Restez calme et ne permettez pas aux autres qu'ils vous entraînent dans le chaos. Vous émergerez de cette situation avec un sentiment de purification de toutes les émotions et pensées négatives
qui vous ont tiré vers le bas ces derniers temps. Ayez confiance et rappelez-vous que cet événement est une bénédiction. Donc, même s'il y a un gros clash, ben, c'est un clash nécessaire. C'est un mal pour un bien. Vous, ce qui importe, c'est de rester bien stable et bien calme. Et ici, avec la charoïte, on vous parle d'acceptation, de générosité, de clarté, de vision intérieure. Le cristal charoïte possède un degré de spiritualité très élevé qui aide à s'élever à une plus grande sagesse. Voyez, on avait tout à l'heure la spiritualité. Pas pour rien. Vous êtes à un moment de votre vie où l'on vous demande d'accepter les circonstances actuelles et de comprendre votre but. Toute volonté s'éclaire dans la méditation. C'est un moment de méditation et de contemplation, une période pour permettre à votre sagesse intérieure de vous guider. Vous réaliserez que vous n'avez aucunement besoin de changer et que les choses sont telles qu'elles devaient être. Ayez confiance. Même si le cours des événements vous semble confus ces derniers temps, il existe un ordre divin dans la folie. C'est seulement au travers de l'amour et de l'acceptation que vous pourrez voir l'ordre divin. Vous serez touché par la générosité de quelqu'un dans les jours à venir. Ok. Hop, je vais mettre ça là. Et on va finir avec un message de l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel. L'héritage de lumière. 5 et 3, 8. On en a mis 8. On a la splendeur. Allez, je vous donne son message et ensuite, on clôture. Alors, vous êtes appelé à porter la lumière, à perpétuer l'héritage d'une lignée spirituelle de sagesse et de service désintéressé à la terre. Vous faites partie de cette lignée spirituelle, une appartenance qui s'étend de génération en génération, passée comme future. Je fais une petite parenthèse, hein, parce que là, on parle quand même de lignée. On vient d'avoir la Toussaint, on est encore au mois de novembre. Donc, nous, chez nous, cette notion, ce portail avec les défunts, etc., dans notre culture à nous, c'est tout du long du mois de novembre. Donc, possiblement que vous allez recevoir des signes, des rêves, des murmures. D'accord? On veut vous parler. Et c'est peut-être très intéressant de demander à être guidé dans cette guérison émotionnelle en ce moment. Ok? Honorez l'importance de votre tâche et prenez conscience que vous êtes un porteur de lumière, que vous portez un héritage de conscience et d'incarnation de la lumière sur cette terre, à partager pour le plus grand bien des générations à venir. Les ancêtres de votre lignée vous bénissent inconditionnellement avec amour et dévotion alors que vous transmettez cette lumière à votre tour. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes entré plus puissamment en connexion avec une source de guidance et d'enseignement spirituel qui vous aide à vivre pleinement votre mission de vie divine. C'est la confirmation que peu importe la façon dont vous choisissez de vivre, votre vie est au service de la lumière, que les autres le sachent ou non. Et que votre croissance personnelle et votre chemin spirituel aident l'âme humaine collective à évoluer. Vous êtes reconnu
comme un joyau de lumière sur cette terre, chaînon important sur la chaîne céleste de l'éveil divin. Cet oracle vous confirme aussi que les problèmes relationnels qui se posent en ce moment ne concernent pas seulement votre propre guérison personnelle, mais également la guérison émotionnelle de votre lignée ancestrale. Pour ce faire, vous pouvez souhaiter écrire, danser, méditer ou dédier votre pratique de yoga à la guérison de votre lignée ancestrale et demander que vos propres relations soient assistées par la grâce karmique de vos ancêtres pour entrer dans une plus grande conscience et d'amour. Dans plus de conscience et d'amour, pardon. Le petit poème « Je mesure le temps, par les années, les mémoires, les bons amis. Merci de m'aider à voir que je peux compter ces êtres spéciaux sur les doigts d'une main et que je peux compter sur toi. » Je ne sais plus c'est lequel exactement. Je crois que c'est Mélaël. Archange Mélaël. Soit Mélaël, soit Léaïa, soit Aeya. Parce que quand j'ai pris là ces dernières paroles, d'être là pour le collectif, etc., etc., ça m'a ramené à un de ces trois archanges, en fait. Je fais une petite parenthèse personnelle. Parce que lorsque j'ai, moi, fait ce travail de connaître mes trois anges à travers la Kabbale, effectivement, j'avais un ange, donc vous êtes né sous un certain nombre d'anges, qui parlait de ça, en fait. Donc d'être une personne dans cette vie-là pour guider les autres, pour être cette lumière. Comment il l'avait dit là tout à l'heure, je ne sais plus. Bref. Donc, c'est soit Mélaël, soit Léaïa, soit Aeya. Donc, si ça vous parle, ben, je vous invite à faire vos recherches. Ça va peut-être vous aider, hein, justement, si ce message-là vous a parlé vraiment comme moi je l'ai ressenti. Je vous laisse faire vos recherches. Moi, à l'époque, j'avais fait cette recherche. C'était mon frère qui m'avait indiqué ce site-là. ange.free.fr ou un truc comme ça. Et avec un petit calcul, vous rentrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance. Et donc, ça vous donne vos trois anges, votre ange gardien, votre ange d'esprit et votre ange de cœur. Ok. Si ça vous parle, bien entendu, il n'y a aucune obligation. Je ne fais que partager avec vous une expérience. Mais c'est vrai que oui, ce message-là m'a fait beaucoup penser au message de cet ange que j'ai découvert. Voilà, groupe numéro 3. Écoutez, un mois de novembre qui peut être intense, je vous l'accorde. Mais pour autant, si vous le passez en conscience et vous continuez à faire ce que vous avez déjà mis en place, voilà, la purification, tout simplement. Continuez à purifier, à lâcher les anciennes mémoires, etc. Ah oui, alors, lorsqu'on a lu ce passage sur les relations liées à la lignée, alors, je ne sais plus si c'est vous. Oh là là, je ne sais plus. Vous voyez, je vous dis, hein, moi, quand les messages sont là et après, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est pour vous ou le groupe précédent. Bref, je parlais du petit bonhomme aux allumettes. La méthode de Jacques Martel, je crois. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire, vous représentez-vous, je ne sais pas si... On va prendre un exemple.
dans votre vie sentimentale, ça a toujours été un petit peu le branle-bas de combat. C'est un peu similaire à ce que, je sais pas moi, votre grand-tante ou je sais plus quelle personne de votre famille a pu vivre de son vivant. Ok? Eh ben, vous pouvez faire cette pratique pour apaiser et libérer en fait comment dire, cet impact de cette personne pour vous dans votre vie d'aujourd'hui. Ok? J'avoue que je l'ai pris un petit peu moyen quand j'ai lu ça parce que pour moi, comme, j'ai déjà dit hein, sur ma petite chaîne, moi je me refuse de porter le karma de qui que ce soit. Hein. Alors ça, moi j'étais pas là quand ils ont fait leur truc, donc je vois pas pourquoi je devrais le porter. Pour autant, malheureusement, ça peut impacter. Ça, c'est une vérité, ok? Donc à partir du moment où on est conscient que ça peut nous impacter, que ça peut nous affaiblir, entre guillemets, ben on va mettre en place des choses, des outils pour nettoyer ce karma qui ne nous appartient pas. Mais voilà, et faire en sorte justement que ce que l'on fait nous, ben, penche, on va dire, plus positivement. Ok? Donc oui, le petit bonhomme aux allumettes, ça peut être intéressant. Donc ça peut être vous, ça peut être ce karma transgénérationnel, de la lignée, etc. Et puis vous coupez, vous apaisez tout ça pour que justement, on libère. Ok? Et puis bah, voilà, vous pouvez faire des petits soins, type Reiki, etc. pour vous aider à libérer, à enlever, à couper. Enfin bon, bref. Je vous laisse aller chercher vos outils. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. J'ai bien aimé vous le faire. Et merci pour votre visionnage, votre temps. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.